la promesse de la lumière au temps des ténèbres. Proverbe chapitre 11:3. L'intégrité des hommes droits les dirige, la perversité des infidèles les détruit. Mes frères et sœurs, nous vivons à une époque d'obscurité grandissante, et Jésus nous a prévenus à propos de ces jours. Et vous pouvez constater cela, qu'il y a un tourment dans le cœur de la société, dans son ensemble, à l'encontre du témoignage du Seigneur Jésus et des enfants de Dieu. Et c'est un temps des ténèbres qui va s'accentuer et qui va empirer au fur et à mesure que les jours avancent. J'ai déjà dit ça, et je crois personnellement que nous sommes à mi-chemin entre la persécution et la poursuite pour le témoignage de Jésus-Christ. Les choses changent radicalement dans ce monde, et ça s'accélère très vite. Mais Dieu promet la lumière au temps des ténèbres. Il promet que nous aurons une lumière à nos pieds, une lampe pour le chemin. Nous aurons une voix qui ne s'éteindra pas. Et notre lumière en nous brillera de plus en plus, au fur et à mesure que les jours s'assombriront. Mais pour cela, nous aurons besoin de la lumière du Christ. Votre courage et le mien, seuls s'échoueront. Votre sincérité, aussi significative qu'elle puisse être, ne va pas vous aider à traverser ces jours. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la grâce du Dieu vivant en nous. Et nous devons être sans honte pour s'exclamer, même si nous devons crier comme l'aveugle au bord de la route. Nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit, comme jamais nous n'avons eu besoin auparavant. Nous avons besoin de la force de Dieu pour être le témoignage de Dieu pour ce monde. Mais l'Écriture nous dit qu'il y a une certaine intégrité qui est requise de ceux qui professent de connaître Jésus-Christ. Donc, il y a une question à laquelle on doit répondre. Et je te parle en tant que frère qui se soucie de toi. Je me soucie de ton avenir. Je me soucie de savoir si oui ou non tu vas avoir la force d'affronter ces jours. Je me soucie de ta destination finale. Où vas-tu finir dans l'éternité? Si je ne m'en souciais pas, je ne ferais pas ce discours. Mais je le fais car je m'en soucie. Je me soucie de l'endroit où tu finiras dans l'éternité. Je me soucie de votre âme. Et je demande avec quelle honnêteté traitez-vous la croix de Jésus-Christ? Et on doit répondre à cette question maintenant, parce que les ténèbres de ce monde vont dégénérer dans le chaos, dans l'injustice, la confusion. C'est une époque que Jésus lui-même a décrite, que des gens penseront qu'ils ont de la lumière pour leur futur, et ils découvriront que non. Jésus a été questionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Quels seront les signes de la fin des temps? Il parlait qu'une nation se lèvera contre une autre, des faux prophètes. Mais dans Matthieu chapitre 25, il parle d'une séparation qui arrivera parmi ceux qui professaient connaître Dieu. Ils vont à l'église, ils ont une certaine mesure de lumière en eux, mais quand l'obscurité grandira, ils penseront avoir la lumière. Et quand viendra la venue de Jésus-Christ, ils découvriront vite que leur lampe est éteinte. Et je vous le dis, ils n'ont jamais eu la capacité de fournir de la lumière. Ou ils l'ont eu que momentanément. Beaucoup de gens viennent à la maison de Dieu en prétendant qu'ils ont la lumière et donnent leur témoignage. L'évangile est prêché, ils s'assoient ici et ils disent « ça doit être vrai, Jésus est le Christ, il est mort pour mes péchés » et ils viennent à l'autel. Ils sont sincères mais c'est momentané. Ils vivent quelque chose à travers leurs propres émotions, de leur nature profonde. Mais ils n'ont jamais été capables de faire le dernier pas vers la vie éternelle qui leur est offerte à travers Jésus-Christ. Paul a dit que les derniers jours seront caractérisés par beaucoup de gens qui ont une forme de sainteté, mais aucune preuve en eux de la puissance de Dieu et du changement que cette lumière apporte dans leur vie. Et rappelez-vous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si je suis devenu nouveau, si je suis en Christ, si Jésus est en moi, je devrais être capable de te le montrer et tu devrais être capable de me le montrer. En d'autres termes, regarde ma vie. Je ne suis pas encore ce que Dieu veut que je sois. Comme Paul l'apôtre a dit, je laisse derrière moi ce qui doit être laissé. Et j'avance vers Dieu à travers son appel en Jésus-Christ.
Un témoignage n'est pas forcément une déclaration verbale de certains principes des Écritures, mais c'est quelque chose qui doit être visible par tous. Voici Christ est en moi. L'espoir du changement et la gloire de Dieu est en moi. Le Christ est en moi.